La principale bourse réglementée européenne LCX a inscrit le XRP à la cote contre l'euro. À propos, les portefeuilles XRP détenant au moins 1 million de XRP ont bondi à plus de 1900 dans un contexte d'intérêt croissant pour le XRP. Par ailleurs, pourquoi un projet de loi sur les crypto-monnaies a-t-il été présenté par les législateurs américains? Enfin, que faut-il penser de la récente réaction d'Elon Musk? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela te semble très intéressant, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Cette décision marque un développement important pour la plateforme qui cherche à élargir ses offres pour répondre à la base croissante d'utilisateurs. L'échange a annoncé le développement via une série de tweets soulignant son statut d'écosystème blockchain global, réglementé et sécurisé, qui remodèle le paysage des cryptocurrencies. Selon l'annonce, l'échange a listé XRP contre les paires d'échange de USD Coin, USDC, Euro et son jeton natif, LCX. L'échange considère l'inclusion de XRP comme une avenue pour ses utilisateurs d'étendre leur flexibilité et leur diversité. Notamment, cette décision intervient une semaine après qu'un tribunal américain a statué que le XRP n'était pas une valeur mobilière, propulsant le prix et le volume d'échange du XRP à des hauteurs astronomiques. Dans son annonce, LCX a souligné l'importance qu'elle accorde à la sécurité, affirmant qu'elle emploie des mesures à la pointe de l'industrie, notamment l'authentification à 2 facteurs et un code anti-phishing, pour protéger les fonds et les données des utilisateurs. La bourse souligne en outre son attachement aux normes réglementaires, mentionnant qu'elle a obtenu 9 approbations réglementaires de la part de l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein. LCX estime que CES agrément la positionne comme une plateforme rare, hautement réglementée et sécurisée pour les investisseurs institutionnels et particuliers. En ce qui concerne sa position sur le marché, LCX affirme qu'elle explore en permanence de nouvelles technologies et de nouveaux services pour améliorer l'expérience des utilisateurs, se positionnant ainsi à la pointe de l'innovation en matière de crypto-monnaie. Elle a mis en avant les timings de la place de marché NFT, qui permet aux diamants du monde réel d'être tokenisés 1 à 1 en tant que NFT. Notamment, la récente inscription à la LCX intervient quelques jours après que de multiples bourses ont repris le soutien du XRP. À la suite du jugement du juge Torres, les principaux échanges tels que Coinbase, Kraken et Crypto.com ont réactivé les échanges pour le XRP. Le volume de XRP est monté en flèche depuis le jugement. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. À la suite de la récente victoire juridique, le XRP a connu une augmentation significative de la demande, ce qui a incité les investisseurs à renforcer leurs avoirs. En conséquence, le nombre de portefeuilles XRP détenant au moins 1 million de jetons a dépassé les 1900, selon les données en temps réel sur la chaîne fournie par la plateforme analytique XRPL Richlist. 16 portefeuilles détenant au moins 1 million de XRP s'élèvent à 19,88 au total. Notamment, 14,51 de ces portefeuilles, constituant 72% du chiffre mentionné, détiennent des soldes compris entre 1 million et 5 millions de XRP. Le solde collectif s'élève à un montant impressionnant de 2,69 milliards de XRP, évalué à 2,08 milliards de dollars. De même, 1072 portefeuilles détiennent entre 5 millions et 10 millions de XRP, ce qui représente un solde cumulé de 1,9 milliard de XRP. En outre, un 50 portefeuilles ont des soldes allant de 10 millions à 20 millions de XRP, tandis que 56 portefeuilles contiennent entre 100 millions et 500 millions de XRP. Cependant, malgré la demande croissante, les portefeuilles dont le solde est supérieur à 500 millions de XRP n'ont pas connu d'augmentation notable. Il y a actuellement 23 portefeuilles dont les avoirs sont compris entre 500 millions de XRP et 1 milliard de XRP, et près de 4 comptes détiennent des soldes supérieurs à 1 milliard de XRP, représentant très probablement des portefeuilles d'échange. Renforçant encore cette tendance optimiste, des données supplémentaires de Richlist révèlent que les portefeuilles XRP contenant au moins 3 FUV2, un XRP,
ont bondi à 4,7530, englobant les 10 premiers pourcents des détenteurs. Pendant ce temps, le top 1% comprend 47 053 détenteurs, chacun possédant 69 6423 XRP ou plus. Il est essentiel de mentionner que le nombre total de portefeuilles détenant des XRP s'élève désormais à 4,7 millions selon les données on-chain. Après une chute sans précédent à 4,6 millions à la mi-juin, le nombre de portefeuilles a rebondi. Cette chute était probablement due à la suppression par Poloniex de plus de 85 000 portefeuilles XRP. Le nombre de portefeuilles a maintenant connu une nette remontée, les soldes sur les adresses augmentant progressivement. Cette tendance suggère un schéma d'accumulation parmi les investisseurs, car le XRP suscite une attention considérable de la part de la communauté cryptographique au sens large. En outre, un conglomérat de comités de haut niveau de la Chambre des services financiers des États-Unis a présenté un projet de loi sur les crypto-monnaies intitulé Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, loi sur l'innovation financière et la technologie pour le 21e siècle. À la suite de la décision de justice du 13 juillet selon laquelle XRP n'est pas une valeur mobilière, les commissions des services financiers et de l'agriculture de la Chambre des représentants se sont associées à des législateurs républicains de premier plan pour lancer un projet de loi favorable aux crypto-monnaies. Ce projet de loi historique est conféré dans un document intitulé Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, loi sur l'innovation financière et la technologie pour le 21e siècle. Présenté le 20 juillet, l'objectif sous-jacent est d'établir une clarté pour les crypto-monnaies au milieu du manque de réglementation claire dans l'industrie naissante. Le projet de loi sur les crypto-monnaies, qui n'a pas encore été adopté, vise également à protéger les investisseurs en crypto-monnaies contre des problèmes tels que l'effondrement de FTX, à favoriser l'innovation et à positionner les États-Unis en tant que leader dans les domaines de la finance et de la technologie. De plus, le projet de loi collaboratif établit des principes explicites pour garantir la sécurité financière alors que les développeurs continuent d'innover. Les principaux parrains de ce projet de loi historique sont Glenn Thompson, président de la Commission de l'agriculture de la Chambre des représentants, French Hill, président du sous-comité sur les actifs numériques, la technologie financière et l'inclusion, et Dusty Johnson, président du sous-comité sur les marchés des matières premières, les actifs numériques et le développement rural. Selon le président Thompson, qui a défendu le développement, l'adoption du projet de loi établira un cadre réglementaire indispensable qui protège les consommateurs et les investisseurs et favorise le leadership américain en matière d'actifs numériques. Réagissant à l'initiative, le président Hill a fait valoir que cette législation aurait non seulement empêché FTX de voler des milliards de fonds de 16 clients, mais aussi établi de solides protections pour les consommateurs et des règles de conduite claires pour les acteurs du marché. Rappelons que la bourse FTX, fondée par Sam Bankman-Fried, a implosé en novembre 2022 en raison de la manipulation des fonds des clients par la plateforme de négociation aujourd'hui disparue. En outre, le président Johnson a concédé que le marché des crypto-monnaies est embrouillé par l'incertitude réglementaire, le manque d'autorité et l'absence de cadre pour les principes opérationnels de base. Selon lui, le projet de loi collaboratif récemment publié donnerait à la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, et à la SEC américaine un siège à la table. Pour couronner le tout, le président de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, Patrick McHenry, a déploré que les États-Unis soient à la traîne dans l'adoption des crypto-monnaies par rapport à d'autres pays. Prenant le contre-pied de l'approche de réglementation par l'application de la loi du président Gensler, le républicain de Caroline du Nord a déclaré que les innovateurs de la blockchain ont besoin de clarté et de certitude réglementaire pour permettre à la crypto d'atteindre son plein potentiel. Notamment, ce développement intervient peu de temps après que Ripple a remporté une victoire partielle sur la SEC dans leur bras de fer juridique prolongé. Comme nous l'avons rapporté, le tribunal a statué que le XRP est une non-valeur mobilière. Bien qu'elle ait noté que les ventes institutionnelles de XRP constituent des offres de titres, le récent jugement sert de grande victoire pour l'industrie de la cryptographie. Après le verdict, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse,
a souligné que cette victoire est un signal d'alarme pour le Congrès, qui doit agir et promulguer des réglementations claires. Passons maintenant au sujet principal de la journée. Que faut-il penser de la récente réaction d'Elon Musk? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en CE qui concernent le XRP. Ripple Labs a récemment remporté une victoire presque complète dans sa bataille juridique de plusieurs années contre la Commission américaine des opérations de bourse, la SEC, au sujet du statut du XRP. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté cryptographique et au-delà, suscitant une attention significative de la part de personnalités influentes. Hier, le milliardaire et PDG de Tesla, Elon Musk, a réagi positivement à un épisode du podcast All in Technology qui, entre autres sujets, évoquait la récente victoire de Ripple contre la SEC. Plus précisément, Musk a noté « Bon podcast », citation tweetée du podcast. L'épisode mettait en scène des vétérans du secteur, Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sachs et David Friedberg, qui disséquaient le triomphe de Ripple sur la SEC en CE qui concerne le statut de sécurité du XRP. Au cours du podcast, les participants ont approfondi les détails de la décision de justice. Ils ont souligné que le juge de district américain avait déclaré que si la vente de XRP par Ripple à des investisseurs avertis violait la loi fédérale sur les valeurs mobilières, les ventes de XRP sur les échanges publics de crypto-monnaies n'impliquaient pas de valeur mobilière. Notamment, le verdict a fait grimper le prix du XRP de plus de 87% en quelques heures, alors que les amateurs de crypto et les investisseurs célébraient la victoire. Rappelons que le régulateur américain avait accusé Ripple et ses dirigeants d'avoir mené une offre de titres non enregistrés qui s'élevait à 1,3 milliard de dollars. Cependant, comme l'ont souligné les présentateurs du podcast, la décision du tribunal a précisé que les ventes de XRP sur les bourses publiques ne répondaient pas aux critères d'un contrat d'investissement selon le test de Howey. Cependant, les acheteurs n'avaient pas d'attente raisonnable de profit lié aux efforts de Ripple. La reconnaissance par Elon Musk de la discussion du podcast a ajouté à l'excitation entourant l'affaire, car il a attiré plus de 70 millions de vues sur le podcast. Auparavant, Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a exprimé sa joie suite à la décision du tribunal. Comme cela a été rapporté, Garlinghouse a déclaré que le statut du XRP n'est plus une question de litige. Il convient de mentionner que les principales bourses de crypto-monnaies qui ont initialement retiré le XRP de la liste en raison de la SEC ont réinscrit l'actif numérique à la suite de la décision du tribunal. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as apprécié, assure-toi de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un véritable fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. On se retrouve demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.